Elles sont chrétiennes, elles sont croyantes et surtout elles sont célibataires. Nous allons parler de ce groupe de femmes dans cette église qui ont été convaincues par leur pasteur d'acheter des robes de mariée pour prier Dieu et avoir le mariage. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même Maman Kabibi, comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui est sur la toile. Aujourd'hui, j'ai jugé bon de parler de ces sujets, de ces dames. Ces filles que vous voyez en photo, en vidéo, ces filles qui sont en train de prier en robe blanche. Elles ne sont pas mariées, mais elles sont en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans cette église-là, maman pasteur a remarqué qu'il y avait beaucoup de filles célibataires et que le mariage ne venait pas et que c'était juste pas possible de conduire une assemblée avec des femmes célibataires, des femmes qui n'ont pas de mari. Comment elle va les exhorter? Donc, il faut bien que Dieu agisse. D'après elle, sa conviction, elle leur a dit à toutes là de ne pas louer, mais d'acheter. D'acheter parce que acheter, c'est acquérir. C'est un enseignement. Louer, tu vas remettre. C'est comme si tu partais dans le mariage pour en sortir. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Et ce n'est même pas recommandé de louer une robe de mariage. Alors elle leur a dit à toutes là que vous voyez d'acheter leur robe de mariée. Et qu'avec ces robes de mariée là qui sont supposées être vues par l'époux, le mari, le premier jour que tu la mets, elles doivent les mettre, venir avec à l'église. Comme ça, ils vont faire la veillée des prières. Elles vont prier Dieu. Dieu va leur donner des maris cette nuit-là. C'est ça qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train d'arracher les maris, en train de prier, en train d'arracher les maris pour trouver le mariage. Franchement, entre nous, c'est quelle procédure ça? Je ne sais pas si vous êtes au courant ou vous l'avez peut-être fait. N'hésitez pas à écrire au bas de la vidéo que non, ça existe. Si tu achètes ta robe de mariée, c'est déjà un pas dans le mariage. Et que maintenant, après, Dieu va te donner un mari parce que tu as déjà la robe. La robe, je pense que c'est un truc significatif. Je pense qu'on n'est pas obligé de se mettre en robe blanche pour se marier. Le mariage, c'est l'union, c'est l'accord. Déjà, le mariage, même à l'église, c'est la prière. Le mariage béni, on peut te bénir même chez toi par un serviteur de Dieu. S'il a la capacité de bénir, si Dieu est là ou un, le mariage de bénédiction, c'est la prière. Ce n'est pas le tralala, ce n'est pas la salle, ce n'est pas les fleurs, non. La bénédiction devant un prêtre, c'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas la robe. Tu peux te marier en bazin, tu peux te marier, je ne sais pas en quelle tenue, en robe normale, parce que tu n'as pas l'argent pour acheter la robe blanche. Mais comment on va convaincre les gens à acheter des robes de mariée pour avoir un mari, et eux aussi croient? Maintenant, moi, je suppose que toutes ces filles-là doivent avoir eu des maris. Parce que si tu as fait la dépense d'acheter une robe de mariée, déjà qui n'est pas à ton goût, vu que tu n'as pas peut-être l'argent, tu n'en as pas assez. Elle a dit, il ne faut pas louer, il faut acheter. Ça veut dire que tu dois acheter une robe neuve, parce que déjà une robe d'occasion, ce n'est pas toi. Tu n'es pas la première. Donc toutes ces filles-là ont économisé l'argent pour cette soirée-là, pour acheter des robes de mariée et trouver des maris. Franchement, moi je crois que ça, ce n'est plus la bêtise. Ça, ce n'est plus l'abrutissement, c'est de la volonté. Il faut avoir de la volonté pour faire des choses comme ça. Qui a déjà acheté une robe de mariée, elle a prié, Dieu lui a donné le mari parce qu'elle a trouvé la robe. On trouve le mari par rapport à la robe ou on trouve le mari par rapport à la rencontre, ton caractère, la compatibilité et tout ça. C'est quoi les critères? C'est juste l'homme pour t'accompagner ou c'est la relation? C'est un homme délivré, un homme loin, comme elles sont déjà chrétiennes. C'est quel genre de mari qu'elles cherchent? Parce que dans cette église-là, elles prient là-bas depuis longtemps et n'ont pas eu de mari. Donc après cette veillée-là de robe blanche, elles ont eu des maris ou pas? C'est vraiment scandaleux de voir que la religion, on joue avec, mais de n'importe quelle façon. Chacun a son invention. Chacun a ses visions. Faire des veillées de prière pour rencontrer l'amour, ça va. Prier
pour que Dieu vous fasse faveur. D'accord. Mais il faut la robe de mariée. C'est tellement important. Donc la robe de mariée, si tu n'en as pas, tu ne vas pas te marier en fait. Tu ne dois pas aller à l'église parce que tu n'as pas la robe de mariée. En fait, c'est ça l'enseignement derrière cet acte. Parce qu'il ne faut même pas la louer, il faut l'acheter. Ça veut dire qu'elle doit être à toi la première. Tu dois la mettre. C'est ça qui fait le mariage. Donc, toutes les dames qui sont allées dans des foyers et que ça n'a pas marché, elles n'avaient pas mis de robes de mariée. Se sont mariées, des beaux mariages, avec des longs voiles. Mais ils ont quand même divorcé. Ça veut dire que ça ne veut rien dire. Le mariage, c'est l'accord. Vous vous entendez, tant mieux. Vous ne vous entendez pas, tant pis. Le mariage n'a rien à voir avec les habits. Donc, les hommes, ils doivent s'habiller comment? Il faut aussi un modèle de veste. Pour se marier, il faut quoi? Donc, si tu es en bazin, tu ne peux pas te marier. C'est vraiment catastrophique de voir que des églises comme ça ont encore des clients. Parce que ça, ce ne sont pas des brebis. Ça, ce ne sont pas des gens qui cherchent le Christ. Ça, ce sont leurs clients. Ça, ce sont les gens qui vont là-bas pour eux. Parce que ça, c'est une invention. La dame, là, la maman pasteur, elle a inventé. Elle a menti. Elle n'a pas eu de révélation. C'est elle-même, c'est dans sa tête. Dans son raisonnement, elle a créé. Et j'espère de tout cœur que ce n'est pas elle qui leur a vendu ces robes-là. Parce qu'elle est capable d'aller à Dubaï, acheter les robes, venir vendre aux fidèles parce que ce sont des moutons. Ça, c'est les moutons et leurs enfants. Comment tu peux accepter un truc comme ça? Comment tu peux croire que parce que tu achètes une robe de mariée, tu vas te marier? Mais c'est juste incroyable. Moi, je me souviens quand on grandissait, il y avait des filles, elles allaient à l'école quand elles avaient déjà des 14-15 ans. Quand je parle des filles là, ces filles-là aujourd'hui, elles ont des 50 ans, des dames, hein? On va les appeler les dames. Elles ont 50 ans, 60 ans. Nous, on était petits. Moi, je me rappelle, les amies de mes grandes sœurs, ma grande sœur surtout, elle avait une amie, elle achetait les verres. La vaisselle, vous voyez la vaisselle, les assiettes en porcelaine. C'était une jeune fille, elle avait 14 ans. Elle achetait déjà, elle disait, quand je vais aller au mariage. Elle achetait les petits verres bambou, là. Vous connaissez les anciens verres en Afrique, même aujourd'hui, là, on vend avec du riz. On prend ça comme mesure pour vendre le riz en Afrique. Elle achetait des petits verres, elle achetait les fourchettes, elle achetait les cuillères et tout ça. Elle préparait son mariage à l'âge de 14 ans, mais elle allait à l'école. Parce qu'elle était l'amie de ma soeur. Ma soeur, ça l'étonnait parce qu'elle était dans la même classe. Elle préparait sa vaisselle pour aller au mariage. Mais si je vous dis que la grande là, elle n'a pas eu de bac, on l'a épousée à 17 ans. Parce qu'elle aimait trop le mariage. Elle était née pour le mariage. Quand ma soeur a eu le bac, elle était déjà enceinte, elle avait déjà accouché. Elle était déjà maman. Parce que c'était son rêve. Et il y avait beaucoup de gens de cette génération-là qui faisaient des choses comme ça. Elles se préparaient au mariage. Elles achetaient leur vaisselle. Mais ça, c'est il y a combien d'années? Ma soeur, elle a 55 ans. C'est pour ça que j'ai dit les dames qui sont entre 50 ans et 60 ans. Donc, leur génération-là est montée. Elles apprêtaient le mariage comme ça. Mais aujourd'hui, là, cette vidéo est prise en 2023. Quelqu'un va aller acheter la robe des mariés pour se marier. Mais ces dames-là qui ont acheté les robes, est-ce qu'elles ont le même âge? Elles ont quel âge? Parce qu'elles sont vraiment désespérées. Pour acheter les robes des mariés sans mari, sans fiancé. C'est quelle éducation qu'on est en train de les inculquer? Il y a un gros souci avec l'église en Afrique. Hein? Parce que l'église, à la base, les gens partent là-bas pour décortiquer la parole. Pour en savoir plus. Vous voyez la Bible là? Elle est grande. Elle est épaisse, la Bible. Il y a beaucoup de feuilles dedans. Il y a trop de versets bibliques dans la Bible là. Que même si tu vas à l'église depuis 10 ans et que tu as aujourd'hui 40 ans, tu ne peux pas tous les connaître. Tu as une idée de chaque chapitre, chaque livre, ce que ça dit. Oh, dans Lévitique, on dit ça. Dans Jean, on dit ça. On parle plus de Jésus dans tel livre. Oui. Si tu as la mémoire, tu connais beaucoup de versets. Mais pourquoi les gens vont à l'église? Parce que même si tu es allé depuis 10 ans là, à chaque fois que tu pars à l'église, qu'on te prêche les mêmes versets qui sont là, tu vois et tu comprends d'une autre façon. Ça t'ouvre toujours la tête. En fait, c'est un livre qui ne termine jamais. L'apprentissage de la Bible ne finit pas. Tous les jours, tu comprends. Ah, oh là là, oh. Tous les jours, tu es étonné. Tous les jours, tu découvres. Tous les jours, tu confirmes. Tous les jours, ça te fait grandir la foi. C'est pour ça qu'on va à l'église. Quand on va à l'église, on pense pour apprendre la parole. On n'est pas à l'église pour chercher les maris. On n'est pas pour apprendre les finances. On n'est pas pour être des hommes d'affaires. On n'est pas pour... On part à l'église pour apprendre la parole de Dieu. Bon, maintenant, dites-moi, la vision de la maman pasteur ici vient d'où? Ça fait partie de quel verset biblique? Peut-être il y a les pasteurs ici, venaient écrire que... Non, quand même, dans les versets, là, on avait dit que si tu as la robe des mariés, quand même, ça peut influencer ta bénédiction.
si c'est une bénédiction, bon, c'est bien de se marier, c'est recommandé, le mariage, c'est bien. Mais c'est pas aussi que si tu n'es pas marié, que c'est un péché. Non. Mais, dites-moi où est-ce qu'on a écrit que si tu n'as pas la robe blanche, Dieu ne va pas te donner un mari. Donc, les pauvres qui sont mariés sans robe blanche, Dieu ne compte pas ce mariage-là. Vous êtes conscient qu'en Afrique, il y a des endroits où il y a des croyants qui prient, mais ils sont tellement dans des coins reculés qu'il n'y a même pas de robes de mariés neuves là-bas. Il n'y a que dans la friperie. Ils ont acheté ça, ils se sont mariés. Donc, leur mariage, là, Dieu ne connaît pas. Il y a des gens qui se sont mariés sans robe. Donc, leur mariage, là, Dieu ne compte pas. Mais ça vient encore d'où? Et les gens sont d'accord. Les gens acceptent. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, on est vraiment perdu, on ne sait plus où mettre la tête. Les gens sont prêts à croire à n'importe quoi. Ça, c'est le désespoir et ils sont encouragés par la maman pasteur. Elle leur prêche le désespoir. Parce que ces filles ici, je suis sûre que celles qui ont eu le mari, c'est parce qu'elles les connaissaient ou c'était leur temps. Toute cette église-là, toutes ces filles-là n'ont pas eu de mari, à moins qu'elle leur ait donné quelque chose de magique derrière. Parce que des églises comme ça, vous pouvez finir la prière et vous donner un savon qui allait vous laver. Prenez cette huile ici, mais il faut vous oindre ça la nuit avant de dormir. Parce qu'une église, il y a déjà des révélations fausses comme ça qui sautent à l'œil de tout le monde. On les a filmés, on les a mis sur TikTok tellement que les gens sont étonnés. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Cette dame a inventé sa vision. C'est vraiment une catastrophe. Faites attention où vous allez prier. Ayez un peu de bonne volonté. Ayez un peu la bonne volonté de savoir que quand vous allez à l'église, vous allez chercher à comprendre la parole, vous allez chercher le Christ, à vous fortifier dans la foi, à grandir spirituellement. Vous n'allez pas chercher le mariage là-bas. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, glorifie toujours Dieu. Donc tu vas arrêter de prier Dieu parce que tu n'es pas marié. Ou comme tu as acheté la robe de mariée, là maintenant on ne t'a pas épousé. Il faut que tu laisses. C'est juste grave. Et ces gens-là, on les laisse continuer à conduire des églises. La madame là, son église n'est pas fermée, hein. Parce qu'elle n'est pas pasteur. Un pasteur, moi je ne pense pas qu'un pasteur peut dire des choses comme ça. Donc c'est une madame. La madame là, son église est ouverte. Elle continue à les prêcher, à les convaincre, à les abrutir, à les endoctriner, à leur mentir. C'est vraiment dommage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous manifester en likant déjà, en commentant et à partager autour de vous et surtout à signifier par vos commentaires ce que vous pensez de cette attitude, ce que vous pensez de ce comportement de ces filles, ce que vous pensez de cette église et de cette vision. En tout cas, si vous en avez eu une pareille, n'hésitez pas à nous encourager peut-être, à nous faire découvrir que ça existe et ça marche. On va peut-être faire évoluer notre croyance parce que quelqu'un comme moi, je ne suis pas au courant. Merci à vous tous. Restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi et maman Kabibi. Peace and love chez vous. Bye.